C'est une nuit comme les autres. Une de ces nuits qui commencent sans attente et se terminent de façon totalement inattendue. La maison est plongée dans une douce pénombre, l'air est calme, les mots fusent, les plaisanteries s'enchaînent. Il se sent détendu, peut-être même plus détendu que d'habitude. Elle se tient devant lui, voluptueuse, sûre d'elle, avec une démarche qui se passe de commentaires. Elle ne promet rien, mais laisse tout entendre. Et parfois, c'est précisément ce qui le rend fou. Je m'appelle Alice Rossi, et je tiens à préciser d'emblée que ce que vous allez entendre n'est pas une histoire inventée pour vous choquer, mais une situation bien plus courante qu'on ne le pense, surtout après un certain âge. Le désir persiste, les pensées s'emballent, mais le corps, lui, obéit à d'autres règles. La distance entre eux se réduit. Leurs gestes deviennent plus lents, plus mesurés. Il éprouve cette sensation familière, cette réaction habituelle, qui l'apaise profondément. Je suis toujours moi, pense-t-il. Tout fonctionne encore. Cette pensée traverse l'esprit de nombreux hommes sans même qu'ils l'expriment à voix haute. Une pensée qui leur apporte la sécurité, qui leur donne le sentiment d'être présent, vivant et connecté. Elle se détourne. Elle ne dit rien. Un demi-sourire. Une invitation silencieuse, sans un mot. Elle s'approche avec assurance, peut-être avec une pointe d'enthousiasme. C'est instantané. Un geste naturel, spontané. Mais alors, quelque chose change. Pas comme elle l'avait imaginé. Pas comme elle l'a vécu 1000 fois dans sa vie. Au début, c'est juste une sensation étrange. Une pression différente. Un moment de confusion. On pense que ça va passer, que ce n'est qu'une question de secondes. Mais cette seconde s'étire. Les muscles se contractent. Le corps semble résister, ne pas céder. Ni douleur ni plaisir. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui ne devrait pas arriver, et pourtant, cela arrive. Elle le remarque. Elle le sent se tendre. Elle se tourne légèrement vers lui et lui demande si tout va bien. Il hoche la tête, trop vite. Il ne veut pas gâcher l'instant. Il ne veut pas paraître incertain. Mais au fond de lui, il sent son cœur s'emballer. Sa respiration change. Ses pensées s'emballent. Attends, pourquoi ne bouge-t-il pas? Pourquoi suis-je incapable de bouger? Puis vient la peur. Car si le corps ne réagit pas comme il faut, l'esprit prend le dessus. Et dans certaines situations, l'esprit est son pire ennemi. Plus il rumine, plus il se tend. Plus il se tend, moins le corps est réceptif. C'est un cercle vicieux. Et un cercle terrible. Elle tente de le réconforter. Elle lui dit de rester calme, de respirer profondément, de se détendre. Mais à présent, elle se sent bloquée. Elle n'arrive plus à avancer. Elle n'arrive plus à se remettre sur les rails. C'est absurde, pénible, voire surréaliste. Un de ces sentiments qu'on pensait ne jamais éprouver, jusqu'à ce qu'il nous arrive. La honte l'envahit aussitôt. Une honte profonde, presque enfantine, difficile à maîtriser. Ce n'est pas possible, pense-t-il. Pas à moi. Pas maintenant. Et pourtant, c'est bien réel. Car après 50 ans, le corps d'un homme peut réagir de façon imprévisible lorsque l'excitation intense, la tension émotionnelle et la tension musculaire se conjuguent. Dans mon bureau, je me raconte souvent des histoires comme celle-ci, presque à voix basse. Comme si les dire à voix haute leur donnait plus de réalité, plus de sens. Mais la vérité est simple, ce ne sont pas nos corps qui nous trahissent, mais notre manque de conscience. La situation ne s'améliore pas. Elle essaie d'agir avec prudence, mais chaque tentative ne fait qu'empirer les choses. À présent, elle est très inquiète. Elle ne rit plus. Elle ne plaisante plus.
Elle a compris que ce n'est pas une question de désir, mais de contrôle. Et lorsque ce contrôle menace de lui échapper, la peur l'envahit. Dans une situation pareille, quelqu'un prononce les mots que personne n'ose dire. Peut-être vaudrait-il mieux appeler une ambulance. Non pas parce qu'il y a un danger immédiat, mais parce que la gêne a fait place à la panique. Et, comme chacun sait, la panique n'est jamais de bon conseil. L'arrivée de l'ambulance semble presque irréelle. Les gyrophares bleus illuminent la rue. Les voisins observent la scène. Certains se demandent, que s'est-il passé ? Personne ne connaît la vérité. Et c'est peut-être mieux ainsi. Il n'y a pas de tragédie dans l'ambulance. Il y a un homme qui vient d'apprendre une leçon importante, la douleur doit être acceptée, non imposée. Tout s'est arrangé, sans conséquences graves. Dans le calme absolu. Avec le temps. Avec la détente qui suit la disparition de la peur. Et à cet instant, alors que la confusion cède la place au soulagement, elle comprend quelque chose que personne ne lui avait jamais expliqué avec certitude. Après 50 ans, il ne faut plus courir après les plaisirs comme à 20 ans. Il est essentiel d'écouter son corps et de le respecter. Il a besoin de plus d'attention, de plus de sensibilité, de plus de conscience. Ce n'est pas une perte, c'est un changement. Et tout changement peut être source de plaisir, si on l'accepte. Alors que la nuit s'épaissit lentement, que le gyrophare de l'ambulance s'éteint et que la rue retrouve son rythme habituel, persiste un sentiment que beaucoup d'hommes connaissent trop bien, même s'ils l'avouent rarement, une forme de crainte révérencieuse envers leur propre corps. Ce n'est pas de la trahison, mais simplement le sentiment de ne pas être suffisamment écouté. Car le corps ne cesse jamais de parler. Son langage évolue. Il devient plus subtil, plus lent, plus exigeant. Il réclame respect, attention, proximité, non pas la pression. Et lorsque vous apprenez à le comprendre, lorsque vous cessez de le brusquer et commencez à l'écouter, vous découvrirez que la joie non seulement revient, mais qu'elle devient plus profonde, plus consciente, plus authentique. Il ne s'agit pas de résultats. Il ne s'agit pas de compétition. Il s'agit d'être en harmonie avec soi-même avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est là que réside la véritable confiance en soi. Non pas dans la preuve, mais dans le ressenti. Non pas dans le contrôle, mais dans la capacité à lâcher prise. Si cette histoire vous a fait sourire, réfléchir ou vous a permis de mieux vous connaître, vous êtes au bon endroit. Ici, nous parlons du corps, de l'âge, des désirs et du bien-être, sans jugement ni honte. Car grandir ne signifie pas renoncer. Cela signifie apprendre de nouvelles choses. Je m'appelle Dr Alice Rossi et j'apporte de la joie aux personnes de tous âges. Restez informés. Abonnez-vous à la chaîne. Les meilleures choses se produisent souvent ici et maintenant. Si vous avez entendu cette histoire et que vous vous y êtes reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. Cela arrive. Et en parler, même à travers une histoire qui vous fait sourire et réfléchir, est le premier pas vers une vie sans peur. Le plaisir n'a pas d'âge. Mais il exige de la compréhension. Restez à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que le corps change, mais le droit de se sentir bien demeure.